Salut à toutes et à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a été proposé en commentaire, un sujet super intéressant et passionnant. On va parler des flocages. Alors comme d'habitude, je vais vous retracer un peu l'histoire des flocages, de la personnalisation en général. Et en deuxième partie de vidéo, je vais passer un petit coup de gueule, notamment vis-à-vis des boutiques officielles de foot et de rugby, parce que je trouve que bien souvent, c'est un peu n'importe quoi au niveau des flocages. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, puisque tout au long de la vidéo, je vais vous montrer tout un tas de maillots, ça va être passionnant, ça va être super cool, mais avant ça, évidemment deux choses, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait, et puis surtout, si vous voulez vous faire plaisir avec des maillots officiels authentiques, vous avez des liens affiliés pour soutenir la chaîne et vous faire plaisir en dessous de la vidéo. Une fois n'est pas coutume, je voulais commencer la vidéo par un petit unboxing avec déjà ce maillot du Stade Toulousain qui est l'un de mes plus beaux maillots du Stade Toulousain. C'est un maillot collector qui avait été sorti en édition limitée, qui avait été créé en collaboration avec Thomas Pesquet et avec l'ESA en 2020-2021. C'est avec ce maillot que les Toulousains ont gagné la Coupe d'Europe et même si on le voit un petit peu partout en version réplica, il n'avait pas été sorti en version player boutique. Et à l'époque, je voulais absolument mettre la main sur une version player. La seule solution, c'était soit de faire partie des tirés au sort pour pouvoir avoir le droit de payer ce maillot qui était assez cher à l'époque, ou alors de justement mettre la main sur un stock pro ou un maillot porté. Et après plus de 4 ans de recherche, j'ai fini par mettre la main sur ce maillot. J'en avais déjà vu un il y a quelques temps mais en S et là je l'ai eu en XL avec le coffret qui va bien, les documents et tout. Et je le trouve vraiment magnifique, il me rappelle énormément de souvenirs parce qu'à l'époque j'avais bossé sur les conférences de presse de cette finale. Et évidemment j'avais vibré puisque c'était un match de dingue contre La Rochelle. Voilà, maillot magnifique qui me rappelle beaucoup de souvenirs. Et autre maillot très cool que je voulais vous présenter pour lancer le sujet des flocages, c'est ce maillot stock pro de l'équipe de France taille XL que j'ai floqué moi-même grâce au flocage que j'ai trouvé sur Footpress, que j'ai mis en config Olivier Giroud avec le patch. Je vous avais déjà montré le maillot extérieur, voici sa version domicile. Voilà, je suis très content d'avoir ce maillot et on peut désormais parler des flocages. Alors les numéros sur les maillots apparaissent pour la première fois dans le monde du foot en 1928. C'est un test qui est fait lors du match entre Sheffield Wednesday et Arsenal, mais aussi lors du match entre Chelsea et Swansea. Le but à l'époque tout simplement c'est de faciliter la distinction des joueurs à la fois pour le corps arbitral mais aussi pour le public. Au niveau des matériaux, très longtemps ça a été comme vous le savez des bouts de tissu qui étaient cousus sur le maillot ou alors tout simplement des numéros qui étaient peints au sein du maillot. Et avec le temps, notamment à partir des années 70-80, on est passé sur des technologies de transfert bien plus pratiques et bien plus légères. Il y a eu à la fois les numéros en velours à une époque, puis ensuite on est passé sur du vinyle, du transfert plastique comme on connaît aujourd'hui. Pour ce qui est des noms des joueurs, ils sont apparus beaucoup plus tard sur les maillots et c'est devenu quelque chose de commun durant les années 90. Là encore, la démarche, c'était de faciliter la distinction des joueurs pour l'arbitre, le public, mais aussi et surtout pour les téléspectateurs. Et l'apparition des noms sur les maillots a aussi renforcé un lien commercial et émotionnel entre les spectateurs et le maillot justement, puisqu'en fait, aujourd'hui, on le voit encore, les gens ne portent pas forcément un maillot pour porter les couleurs de leur équipe, mais parfois on achète un maillot ne serait-ce que pour représenter un joueur qu'on apprécie. Alors on l'a vu au fil des années, la personnalisation des noms sur les maillots a elle-même évolué. Et au tout début, on avait des polices qui étaient assez basiques. Et puis petit à petit, on a eu le droit à des choses un peu plus stylisées qui apportaient vraiment une dimension esthétique au maillot, mais ça, on va en reparler plus tard. Du côté du rugby, l'apparition des numéros coïncide à peu près à celle du foot, donc c'est-à-dire que c'était à peu près dans le premier tiers du XXe siècle. Par contre, l'apparition des noms sur les maillots, elle est arrivée beaucoup plus tard. En rugby à 13, c'était quelque chose qui était un petit peu plus commun, mais le rugby à 15 est resté très longtemps traditionnaliste dans sa perception du maillot. Et c'est encore une fois en Angleterre qu'on a vu les noms apparaître de façon assez commune, notamment en championnat. Et ces dernières années, après la controversée arrivée des sponsors sur les maillots des sélections, on a eu l'apparition des noms sur les maillots de rugby. Là encore, ça permet à une nouvelle génération qui, elle, est très attachée aux joueurs, qui parfois est presque joueuriste, de s'identifier un petit peu plus et de pouvoir s'acheter un maillot avec son joueur préféré. Alors comme je le disais au préalable, la police d'écriture des noms a longtemps été assez basique sur les maillots de football. Et la première vraie révolution au niveau des polices, elle est apparue en 97, quand la Première Ligue a décidé de lancer une police qui lui était propre et qui était surtout uniforme à tous les clubs. C'est autour de la même période que le championnat de Ligue 1 a commencé à le faire, mais il y avait quelques exceptions sur certains clubs pendant longtemps, notamment jusqu'à 2007 et l'apparition de la nouvelle police. Et pour ce qui est de la Première Ligue, la police elle était complètement identifiable, surtout qu'on se souvient de ces numéros en velours qui étaient très grands, ça donnait un côté vraiment caractériel au maillot, c'était très stylé. Et en plus de ça, ils avaient eu l'intelligence d'intégrer le logo de leur championnat au numéro, encore une fois ils ont eu le statut de pionnier comme d'habitude, et ça a marqué les esprits, mais ça a aussi
aussi été quelque chose de très utile d'un point de vue du développement de l'image de marque de la Première Ligue. Cette tendance, elle est arrivée en 2016 en Liga, le fait d'avoir sa propre police, la police qui est utilisée par toutes les équipes au sein du championnat, et c'est arrivé en 2020 en Serie A. Et je le disais, cette démarche, elle est très utile pour les ligues afin de démocratiser, de mieux vendre leur championnat, surtout aux sponsors, puisque pour les ligues qui sont sponsorisées, notamment sur le plan du naming, et bah c'est un encart supplémentaire sur le maillot pour intégrer un sponsor. Et je le disais au préalable, on a eu aussi évidemment une évolution des matériaux. La feutrine est quelque chose qui a été très utilisé pendant longtemps, 70, 80, 90, et au cours des années 90, on a vu l'apparition justement de ce qu'on appelle le DTF, donc le Direct to Film, c'est-à-dire des vinyles, des flex dans lequel était imprimé un motif. Malgré ça, la feutrine, ça a été utilisé super longtemps en Première Ligue, notamment même après le changement de police en 2007. Et je trouve que la Première Ligue faisait les choses bien, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de cinéma au niveau des flocages et de couleurs qui étaient uniques à chaque club, comme on le verra par la suite en Ligue 1 par exemple. Il fournissait les flocages en 5 couleurs, il me semble. Il y avait du blanc, du noir, du bleu, du rouge et du doré. Et du coup, ça permettait aux personnes qui voulaient personnaliser leur maillot d'avoir moins de difficultés forcément à trouver les flocages. Et pour le fournisseur, c'était aussi un avantage puisqu'il n'y avait pas à faire 46 déclinaisons. La lisibilité, elle a aussi été améliorée pour les amateurs de foot, évidemment. Et pour ce qui est de la LFP en elle-même, pour elle, ça a été un processus beaucoup plus long pour uniformiser les polices parce que comme je le disais au préalable, on va dire que 3/4 des équipes utilisaient la police qu'on connaît tous et que je vous mets à l'écran, que ce soit à l'époque de la LNF et de la LFP. Mais c'est en 2007-2008 qu'il y a vraiment une police qui a été uniforme pour tout le monde parce qu'avant ça, certaines équipes faisaient exception et utilisaient leur propre flocage pour des raisons que j'ignore. Alors le fournisseur historique de flocage, la Ligue 1, évidemment, c'est mon blason, mais ça on en reparlera. Donc je le disais, la Ligue a gardé pour moi ce qui était un flocage vraiment très cool de 2007 à 2020. Le seul changement qu'il y a eu sur ce flocage, c'était en 2011 quand le logo LFP a changé, mais sinon le flocage est resté le même pendant très longtemps. Et vous le savez, c'est comme un logo, plus un flocage reste longtemps, plus on l'identifie vraiment à son championnat. En 2020-2021, la LFP a décidé de changer encore une fois de police de flocage, offrant la possibilité au passage d'avoir 3 types de numéros au choix des équipes. Et en plus de ça, au lieu du logo LFP qui était propre à la Ligue 1 et la Ligue 2, maintenant, chaque championnat a son logo, donc c'est-à-dire qu'on a les flocages de Ligue 1 avec le logo de Ligue 1 et de Ligue 2 avec le logo de Ligue 2. Alors ça complique vraiment tout malheureusement, d'autant plus que certains clubs utilisent un seul vinyle, c'est-à-dire vous avez une seule couche de flocage d'une seule couleur, tandis que d'autres ont droit à des personnalisations un peu plus stylisées avec du DTF, c'est-à-dire de l'encre qui est imprimée directement dans le maillot. Donc pour résumer, c'est devenu vraiment plus galère hors boutique officielle de trouver les flocages, et ça encore une fois on en reparlera plus tard. J'ai évoqué les fabricants de flocage justement. Alors en France, le fournisseur historique c'est mon blason, même si je sais qu'à une petite époque, très brève époque, le PSG a changé de fournisseur, mais sinon pour la Ligue c'est mon blason en règle générale. Et à côté on a d'autres fournisseurs comme Stillscreen ou encore Cipesa qui eux s'occupent plutôt de tout ce qui est méditerranéen, donc on va dire en Espagne, au Portugal et en Italie. Et on retrouve aussi souvent Decographics qui fait surtout des patchs mais qui s'occupe de certains flocages également. Et cette année, la LFP du coup a décidé de rechanger la police de ses flocages encore une fois. Là encore, il y a plusieurs possibilités au choix pour les équipes. Je trouve la police un peu plus sympa à regarder, un peu plus lisible aussi. Je trouve qu'elle fait un peu moins robotique et elle apporte un petit peu plus d'élégance sur les maillots. Pour autant, moi, la police que j'ai préférée, je pense, au niveau des maillots de Ligue 1, Ligue 2, c'était vraiment celle qui a été le plus longtemps utilisée, donc qui a été utilisée de 2007 à 2020. Et la police avant, qui était beaucoup plus épaisse et à mon sens un petit peu plus stylée, je l'aimais énormément aussi, même si c'était surtout les côtés nostalgiques en fait quand je la vois, plus que la lisibilité en elle-même. Alors maintenant, on va passer à ce qui me fâche le plus, on va passer à mon petit coup de gueule. Alors, le coup de gueule sera un petit peu généralisé et il vise personne en particulier. Mais ces derniers mois, à partir du moment, et c'est paradoxal, où on m'a suggéré ce sujet de vidéo, j'ai eu des expériences assez contrariées avec les boutiques officielles. Vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, quand je commande des maillots en ligne, j'évite de les faire floquer. Parce que généralement, j'aime pas en fait ne pas savoir ce qui se passe. Et puis surtout, je sais que bien souvent, les gens vont pas faire attention. Très souvent, quand on téléphone à une boutique officielle, qu'on leur demande quand vous posez les flocages, vous le faites bien comme les joueurs ou comme les pros, à chaque fois, la réponse systématiquement c'est ah oui, vous inquiétez pas. Et parfois même, les personnes se sentent vexées. Si elles se vexent, c'est un peu leur problème. Mais le souci, c'est qu'au prix où on paye les maillots, on a le droit d'avoir des maillots qui sont à 100% identiques au millimètre
millimètre près à ceux qu'on voit en match. Et malheureusement en boutique, les 3/4 du temps, le processus pour floquer les maillots est un peu moins rigoureux, mais aussi un petit peu moins strict que ce que font les intendants. Les intendants ont leurs repères, leurs méthodes, et malheureusement les gens des boutiques n'ont pas la formation nécessaire pour suivre ces méthodes-là. Et en parallèle, ils sont parfois pas aidés par les fournisseurs de flocage qui, eux, leur fournissent n'importe quoi, comme je vais vous le montrer maintenant. Alors on remonte un peu le temps et on revient en février dernier. Vous le savez, Pau, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, c'est une ville où je vais régulièrement, je vous ai montré les maillots du Pau FC, je l'avais d'abord commandé sans flocage, parce que précisément j'avais peur de ce qui allait se passer si je le commandais floqué. Puis quand je l'ai reçu, je me suis dit, c'est un peu dommage de ne pas avoir de flocage, du coup j'ai téléphoné à la boutique et je leur ai demandé, est-ce que vous pouvez m'envoyer un flocage, moi je le paye, et puis je le pose moi-même, j'ai de quoi faire. Tout de suite, et ça c'est la réaction qu'on a très souvent dans les boutiques en France, c'est ah non c'est pas possible, on ne l'a jamais fait. Si vous ne l'avez jamais fait, voyez-y peut-être l'occasion de progresser, et ça c'est un message qui est vraiment global. Et donc on m'a répondu, je vais demander, je vous rappelle, on m'a pas rappelé, donc j'ai rappelé la boutique, et en fait on m'a dit, bon le mieux c'est de nous renvoyer le non floqué, de commander un floqué en parallèle, et puis c'est tout. Parce qu'évidemment, quand j'ai vu le maillot vierge, je l'ai trouvé très beau, je me suis dit c'est dommage qu'il n'y ait pas de flocage. Donc c'est ce que j'ai fait, sauf que j'ai pas eu de retour de la boutique. Donc du coup, au bout d'une semaine, j'en ai eu un petit peu marre, j'ai pris ma voiture, j'ai fait 2 heures de route jusqu'à Pau et je suis allé à la boutique. Là, j'ai été très bien accueilli, vraiment les gens ont été sympas avec moi. On m'a dit que le maillot floqué que j'avais commandé venait de partir, donc littéralement j'ai attendu une semaine pour que le truc soit envoyé 1 heure avant que j'arrive à Pau, ça c'est pas de chance. Mais du coup, pour pas avoir fait la route pour rien, je me suis dit bon, je vais repartir quand même avec un des maillots. J'ai pris le blanc qui a été fait en collaboration avec Oli et j'ai demandé est-ce que vous pouvez me le floquer, Camara, il porte du XL, j'ai pris un XL, bref. On me floque mon maillot, je suis très content. Je repars avec mon maillot. Et puis quand je rentre chez moi, je vous mets l'image à l'écran et je vous laisse regarder s'il y a quelque chose qui vous fait pas un peu tiquer. Je le regarde le maillot et puis je me dis, il a une tête un peu bizarre. Et il me faut quelques secondes avant de percuter et de me dire, merde, mais en fait ils m'ont mis le numéro de cette année, mais j'ai le nom de l'an dernier. Et si vous regardez, la police de flocage du nom est pas la bonne, c'est celle de l'an dernier. Alors là évidemment, ça m'agace, forcément, vous connaissez, je suis maniaque, et je me dis, mais c'est quand même abusé de payer ce prix-là pour un maillot et de pas avoir le bon flocage. Mais surtout, je me suis dit, merde, j'ai le maillot domicile qui arrive avec le flocage par la poste, je crains le pire quand il va arriver. Et bingo, quand je l'ai reçu, je vous le montre, le maillot était au niveau des espacements nickel, hein, comme on m'avait dit, hein, oui, vous inquiétez pas, on floque comme les joueurs et tout, on respecte les espacements, sauf que j'avais le flocage Aoussou de l'année dernière. Du coup, heureusement, comme j'avais prévu la semaine d'après d'aller voir le match de la section paloise contre Montpellier, j'ai pris ma voiture plus tôt le vendredi pour retourner à la boutique et leur expliquer. 2 choses, leur montrer déjà le maillot jaune, vous avez vu, c'est le flocage de l'an dernier, et sur le maillot blanc, pareil, le numéro c'est la bonne police, par contre le nom c'est pas la bonne. Il a fallu un temps pour que la personne de la boutique percute effectivement et me dise mais nous en fait on n'a pas le choix parce qu'on a que ça. Et elle m'a sorti les plaques et effectivement je vais vous montrer ça tout de suite. Pour les maillots blancs notamment, et à la boutique ils ont une plaque avec le bon numéro mais avec un flocage de l'an dernier, donc avec la police de l'an dernier. Donc du coup je me dis mais le fournisseur fait quand même vachement n'importe quoi. Et en plus comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout la qualité premium des flocages, c'est vraiment du basique. Donc ce serait quand même pas mal de la part des fournisseurs de respecter les clubs, peu importe leur statut, et surtout d'arrêter de faire n'importe quoi, parce qu'à la limite avoir une plaque avec le flocage de l'an dernier comme sur le Aoussou, bon c'est une chose, mais alors de mélanger les deux c'est encore pire. Et puis surtout ça peut avoir des répercussions négatives pour le club, parce que la Ligue a payé des fortunes, j'imagine, pour changer tout le branding de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Les polices vont changer, les logos vont changer, sauf qu'en fait, en faisant ça, si le club, lui, il est débordé, il n'a pas forcément les moyens de faire très attention, il se retrouve à vendre des flocages qui correspondent pas à la DA de la Ligue et ils peuvent avoir des problèmes. Du coup, ce que le club a accepté de faire, c'était de m'échanger le maillot avec le mauvais flocage et de me filer, en fait, tout simplement, un numéro 22 à part, en fait, avec la bonne police de cette année, donc on a pris sur une plaque d'un autre joueur, pour que je le pose moi-même, parce que tout simplement, par contre, le nom Aoussou avec la police actuelle, il l'avait pas en boutique. Donc ça, je trouve ça littéralement scandaleux de la part du fournisseur d'avoir fait ça. Et ce qui est d'autant plus scandaleux, c'est que je vais vous mettre ça à l'écran, quand vous comparez le maillot de match et le maillot qu'on fait floquer en boutique, le flocage est tout simplement pas le même pour l'intendance et pour la boutique. Là, vous voyez notamment un flocage qui est très sombre avec un flex qui est pas vraiment de top qualité, tandis que là, vous voyez un flocage de match, un maillot que j'ai réussi à avoir sur March Front Shirt, que d'ailleurs j'ai payé moins cher qu'un maillot full patch en boutique, et où le flocage est légèrement plus clair, et puis surtout là on a vraiment le flex qu'on retrouve sur les clubs un peu que ce soit moyen ou haut de gamme de Ligue 1 et Ligue 2. Au toucher on sent que c'est plus solide, que c'est moins fin, que c'est mieux résistant à la chaleur, la conception est pas la même, je l'ai vu avec la glu derrière le flocage, et ça moi je serais curieux de savoir que le fournisseur m'explique pourquoi un tel écart en matière de qualité. Et du coup le maillot blanc, comme le branding était le bon, ils n'ont pas accepté de me l'échanger,
changé, ça j'étais un petit peu dégoûté, donc j'en ai repris un, j'ai revendu l'autre, et puis ils m'ont passé le flocage à part et j'ai pu poser le numéro 1, mais je peux pas poser le Camara parce que c'est pas la bonne police. Et pour ce qui est du maillot extérieur de Haussou, pareil, j'ai eu une plaque numéro 22, et là c'était encore fort aussi parce qu'ils avaient le numéro de cette année sur ces plaques là, mais ils avaient tout simplement le nom, la police de flocage de l'année dernière. Donc franchement, je comprends pas comment des erreurs pareilles peuvent passer. On n'en a pas fini avec Pau, puisque comme je vous le disais, le lendemain je suis allé au match, du coup j'ai réussi à faire dédicacer mes maillots par Aaron Grandidier, projet que j'avais et dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, sauf que je voulais absolument moi les faire floquer mes maillots, je voulais mettre un numéro 11, le numéro qu'Aaron porte généralement, sauf que à la boutique de la section paloise, quand mon ami y est allé, on lui a dit désolé, nous on floque pas, on met pas le flocage officiel, généralement on dit aux gens d'aller chez Decathlon. Moi j'avais pas que ça à faire d'aller chez Decathlon et je trouve ça assez fou de renvoyer les gens chez Decathlon, donc du coup j'ai été obligé de faire reproduire, de demander à un ami collectionneur que je salue, Emeric, collectionneur de rugby, qui m'a donné toutes les mesures du numéro parce qu'il avait un maillot de la section dans sa collection et j'ai pu le faire reproduire à l'identique. Bon, ça je vais pas vous mentir, je suis ultra fier, je trouve que le maillot est très joli et en plus de ça, ça a été reproduit au millimètre près par un pote dont je vous parlerai plus tard, mais vraiment voilà, le flocage est top, mais je trouve ça encore une fois assez dommage d'aller en boutique et de pas pouvoir faire personnaliser son maillot, d'autant plus que je veux pas entendre l'excuse de la boutique de rugby, puisque si vous allez par exemple à la boutique du Stade Toulousain, eux ils vous personnalisent le maillot et je peux vous dire que par contre quand ils floquent un maillot, ils font super attention. Ce maillot de l'équipe de Sevens, je l'avais eu l'an dernier à la boutique officielle et franchement il est magnifique. J'ai réussi à avoir les patchs officiels grâce à Quentin et forcément je voulais le personnaliser et je suis allé à la boutique pour faire mettre le numéro 7, déjà parce que c'était le numéro que je portais quand j'ai joué au rugby et puis surtout parce que c'est un maillot de rugby à 7 et franchement la fille qui a posé le flocage, elle a été top. J'adore tomber sur des vrais maniaques en boutique, même si pour moi ça devrait être la norme, mais vraiment elle a bien pris les mesures. Elle m'a dit est-ce que vous avez une photo, j'ai pu aller chercher une photo sur Google pour qu'elle voit bien le centrage, pour bien voir. Elle me disait ok, il a été posé où, plus là, au centimètre près, mais ça en fait pour moi ça devrait être la base dans toutes les boutiques, les gens devraient bosser comme ça partout et ça va m'amener justement à la meilleure expérience que j'ai eue de ma vie en boutique officielle au niveau des flocages. On arrive à peu près à la moitié de la vidéo, je vous avais dit que ce serait une vidéo longue parce que je vous raconte mes histoires de flocage depuis 2 mois. Pensez à vous abonner à la chaîne, encore une fois si ça vous a plu, c'est super important. Si vous me suivez, vous n'êtes pas sans savoir que je suis allé voir le match de Caen à Rodez, c'était la première fois que j'allais au stade Paul Lignon. Et évidemment avant d'y aller, je me suis renseigné sur la boutique officielle parce que pour moi c'était hors de question de repartir sans maillot. Alors déjà à la base j'avais ciblé le maillot blanc parce que je le trouvais magnifique, je le voulais absolument. J'ai regardé les joueurs qui portaient du L, je me suis dit ok, si ça floque bien en boutique, j'y vais, je fais floquer mon maillot et comme ça j'ai vraiment un truc pur. Sauf que quelques semaines avant le match, je traînais un peu sur internet et j'ai découvert que sur un site d'enchères, il y avait ce même maillot avec le joueur que je voulais floquer qui avait été porté en match et qui était vendu. Et là je me suis dit mais c'est un truc de fou parce qu'il est à 100 €, personne le voit et à ce prix là c'est moins cher qu'un maillot boutique. J'ai attendu quelques jours avant la fin de l'enchère et à peut-être 1 heure de la fin de l'enchère, j'ai placé mon enchère et du coup j'ai réussi pour moins cher qu'un maillot en boutique à avoir ce superbe maillot de Rodez que j'avais ciblé avec le joueur que j'avais ciblé et surtout vous voyez, ça c'était la petite surprise et je le savais pas, il est arrivé avec le bleuet de France sur la manche, incroyable. Et du coup, je voulais Mpasi parce qu'ils portent du L et ils sont que 2 joueurs à porter du L, sinon ça porte que du S et du M. Alors c'est des maillots qui taillent très grand, même les joueurs qui portent du XL habituellement, quand ils sont arrivés à Rodez, on leur a dit portez du L parce que vous allez voir Adidas taille super grand et je vous le confirme, vraiment si vous devez prendre les maillots, prenez les grands. Du coup avant même le match, j'avais le maillot que je voulais, avec les traces de terre et tout, incroyable. Mais je me suis dit bon, malgré tout, ça reste un petit peu ma quête, moi, d'aller dans un maximum de boutiques et ramener un maximum de maillots des boutiques parce que c'est quelque chose que j'adore faire maintenant. J'achète plus beaucoup de maillots en ligne et généralement, je fais tout pour y aller directement pour aller les chercher. Et donc avant le match, j'ai téléphoné à la boutique la veille, savoir s'ils étaient bien ouverts, machin, tout ça. J'ai bien fait d'ouvrir d'ailleurs parce que les jours de match ça fermait à midi, mais ils m'ont dit que sur l'esplanade, ils ouvraient une petite roulotte avec les maillots et tout, qu'il n'y avait pas moyen de les floquer, mais que je pouvais repasser le lendemain pour le floquer. Comme j'avais prévu de dormir à Rodez, c'était parfait. Du coup, avant le match, j'attends l'ouverture de l'esplanade, je vais à la petite boutique, je me présente au gars, le gars était ultra sympa, d'ailleurs je sais qu'il me suit donc je lui passe le coucou. J'ai acheté le maillot en question et le lendemain du coup je suis allé faire floquer le maillot à la boutique. J'étais censé y passer 20 minutes et en fait j'y ai passé 2h30. On a discuté, on a parlé de tout. Le mec de la boutique était vraiment
incroyable. Et puis surtout, je me suis rendu compte que c'était un maniaque et que le mec il savait bosser de fou quoi. Je lui ai dit vous posez vraiment bien comme les maillots de match et tout, il me dit pas de soucis, on a sorti des photos, on a pris les mesures et tout. Il m'a dit généralement l'intendant le pose plus comme ça, moi plus comme ça, mais si vous voulez je vous le fais comme l'intendant. Il m'a fait le maillot comme l'intendant, il m'a fait un travail de malade. Donc le premier maillot, je suis resté sur ma lancée. Comme j'ai vu qu'il n'y avait pas de placard autre que Mpasi qui portait du L, et du coup je suis resté sur le maillot d'Mpasi, donc dans la continuité. Et quand j'ai vu qu'il était floqué parfaitement et que le mec était vraiment incroyable, je suis aussi reparti avec le maillot jaune. Donc j'ai le trio des maillots de Rodez qui incarne cette expérience, qui incarne mon voyage au stade. C'était franchement une super expérience à Rodez, j'avais passé un super week-end là-bas. Allez voir un match à Paul Lignon si vous avez la possibilité, il y a une très bonne ambiance sur l'esplanade, il y a de la bouffe locale, il y a de la vraie bière, le stade est vraiment très sympa, les gens sont très cool, le parquage est proche pelouse, vraiment ça vaut le coup. Et en plus de ça, si vous arrivez tôt dans le parquage, on vous donne de la nourriture, ça c'est trop cool de la part du club. J'ai été très satisfait de l'expérience que j'ai eue avec ce club et puis surtout avec le gars de la boutique à qui je souhaite vraiment une bonne continuation. Je sais qu'il regardera cette vidéo donc je lui passe le coucou, je donne pas son nom évidemment, mais c'était très sympa d'échanger avec lui, de bosser entre guillemets avec lui puisqu'il m'a fait 2 maillots tout simplement sublimes, il me les a floqués comme des vrais maillots de match. Et pour moi c'est comme ça qu'on devrait bosser dans toutes les boutiques. S'il vous plaît les clubs, prenez des passionnés, prenez des maniaques, prenez des gens qui ont le sens du détail, parce que pour moi c'est comme ça qu'un flocage doit être fait, surtout quand on paye un maillot plein pot. Et il y a un autre truc qui m'agace un peu dans les boutiques officielles, comme je le disais, bien souvent quand on pose une question un peu spéciale, c'est non désolé on peut pas, non désolé on peut pas. C'est l'espèce en fait d'exclusivation des flocages, si je peux m'exprimer ainsi. Le fait de rendre exclusif certains trucs ou de s'interdire certains trucs. Je vous avais montré ce très beau maillot, celui-ci est floqué Siro, collab entre Nike et Visionnaire, magnifique, vraiment un maillot incroyable. Mais ce maillot, je l'ai en L et je le voulais aussi en XL. Et le seul joueur qui a porté du XL sur toute la saison de Toulouse, c'est Costa. Sauf que Costa, vous le savez, il a joué un match, après il est parti à Villarreal cet été. Et du coup, quand on va en boutique et qu'on dit excusez-moi, est-ce que c'est possible d'avoir le flocage de Costa, on nous répond ah bah non, il joue plus chez nous, désolé, c'est pas possible. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'agace. Il a joué un match déjà, Costa, cette saison. Donc techniquement, il a fait partie de l'effectif, donc on devrait être en droit, nous, en tant que consommateurs, d'avoir le flocage de ce joueur-là. Mais surtout, qu'est-ce que ça peut faire? Je veux dire, on ne demande pas la lune, on demande un joueur qu'on a apprécié, parce que c'était un super défenseur que je trouvais très cool. Et si demain, moi, je me pointe et que je demande un maillot avec marqué, je sais pas, moi, Cédric Forêt ou Panchi Siriex, vous allez me le faire. Pourquoi est-ce que vous ne le considérez pas comme une légende du TEF et que vous acceptez pas juste de me faire mon flocage? Surtout quand je suis pas supporter du club, je viens pour faire un peu de pub sur le maillot, et surtout que les mecs à la boutique du TEF sont très cool. Vraiment, je pense que les ordres viennent d'en haut parce que les mecs de la boutique du TEF sont très sympas. Et donc j'ai été obligé de faire poser un numéro 6 et d'acheter les flocages sur la boutique de Quentin. Voilà, comme vous le voyez là, donc via Footpress en fait, lui sur mon blason, il pouvait avoir les flocages. J'ai été obligé de commander tout un tas de flocages pour découper les lettres, passer 2 heures à faire mon placard pour pouvoir en fait, après avoir fait poser le numéro 6 de Costa en boutique, et faire mon placard Costa tout droit comme un vrai placard et tout. Je l'ai superposé sur un maillot que j'avais déjà, enfin bref, quand je fais ça je passe 1 heure pour que le truc il soit fait au micro-millimètre près. Le flocage est parfait. Alors évidemment le flocage à fleurs il tue tout, et ça c'est magnifique. J'en parlais des détails dans les flocages, que les flocages servent à apporter une image de marque. Là on a l'exemple parfait, il n'y a pas de relief dessus, contrairement au flocage des maillots domicile et extérieur sur lesquels vous avez de la personnalisation. Vous le voyez notamment ici sur ce maillot Stock Pro domicile, où vous avez un relief et vous avez les motifs que vous retrouvez sur le maillot extérieur, mais qui sont vraiment directement gravés dans le flocage. Ça c'est vraiment stylé. En plus de ça, le maillot Stock Pro je l'ai trouvé en boutique parce que le vendeur, que je salue aussi, qui est très sympa, me connaît depuis un petit moment maintenant, m'a reconnu et m'a dit tiens, j'ai pensé à vous parce que je sais que vous aimez bien les maillots Stock Pro, et on en a reçu avec la poche GPS. Il y avait la taille de Guillaume Rest, elle, j'ai fait poser un flocage Guillaume Rest. Guillaume, comme Aaron, que j'ai interviewé cette année dans le cadre de mon taf, et du coup je m'étais dit pour la symbolique, je l'avais interviewé au relais de la flamme, je voulais le maillot de Guillaume Rest, j'étais trop content de pouvoir l'ajouter et surtout de l'ajouter en mode Stock Pro. Mais pour revenir à ce flocage à fleurs, du coup je le trouve très stylé, mais je trouve ça dommage en fait qu'on n'ait pas le droit de mettre le nom qu'on veut en boutique, surtout qu'en plus quand j'y suis allé et que j'ai demandé ça, on m'a dit oui on a les flocages mais on n'a pas le droit de les poser. Mais du coup qu'est-ce que vous allez en faire? Quel est l'intérêt d'avoir des flocages en stock dont vous allez rien faire? Posez-les en fait. Et aux personnes qui pensent que les joueurs ont des contrats, que les joueurs touchent des royalties quand on floque les maillots,
Arrêtez de fabuler, on n'est pas en NBA, en fait ça n'existe pas ça. Hein. Les joueurs ne savent pas qui va faire floquer le nom en boutique. Et puis surtout, si vous vous souvenez de ce que je vous ai raconté sur mon maillot de Brice Samba, il faut arrêter de croire que c'est une règle universelle, puisque Samba est parti à Rennes à l'hiver, et quand j'étais à la boutique de Lens, il n'y a eu aucun problème pour faire floquer le maillot Brice Samba. Donc il faut arrêter de croire ça, c'est souvent des croyances un peu limitantes qu'on se fixe en mode « Ah non, au secours, je vais avoir des problèmes ». Tout le monde s'en fout, hein. Et surtout que je sais que le TEF a eu un historique avec des flocages un peu litigieux, j'en dirai pas plus, il n'y a pas si longtemps que ça, mais sauf que là, je viens en boutique et je vous demande de le poser. Honnêtement, enfin, je vais rien faire avec les lettres COSTA, je vais rien faire de fou à part poser un flocage, quoi. Malgré ça, je vous conseille hein, vraiment de passer à la boutique du TEF en ville. Ils sont vraiment très cool, hein. C'est juste que voilà, je trouve ça vraiment dommage au niveau des flocages de rendre ça aussi exclusif, surtout quand on a des flocages aussi cool que celui-ci. J'en profite du coup pour vous montrer ce maillot que je suis allé chercher. Je me suis levé à 5h du mat pour aller chercher quand j'ai vu la veille qu'ils allaient le mettre en boutique. C'était hors de question pour moi de repartir sans le flocage sur ce maillot, et évidemment maillot de gardien, donc Guillaume Rest, ça m'en fait deux, magnifique, taille L, full patch, c'était vraiment très très cool. Là encore, hein, vous voyez que le flocage est vraiment bien posé, bon peut-être un petit peu haut, mais je sais qu'il y a des fois de la variation au niveau du TEF, hein, quand vous regardez sur Match One Chart, des fois c'est un peu haut, des fois c'est un peu bas, toujours est-il que le flocage est bien posé. Ce que j'ai kiffé, c'est quand j'y suis allé, que j'ai dit le gars qui gère les flocages, est-ce qu'il assure? On m'a dit oui, vous inquiétez pas, c'est le gars de la dernière fois. L'expérience, les gars de la boutique du TEF sont très très cool aussi, voilà, c'est dommage que le club mette autant de restrictions au niveau des flocages, comme beaucoup de clubs par ailleurs. Mais les restrictions à l'accessibilité des flocages, en fait, ça frappe pas que la Ligue 1. Il y a d'autres championnats où c'est vraiment la galère d'avoir des flocages. Et moi, je rêve d'un monde, et c'est possible grâce notamment au site Footpress, où il est aussi facile de commander des flocages qu'un maillot, en fait. Ce serait vraiment top que les boutiques officielles mettent un petit service, un petit onglet avec flocage, parce que si on a déjà le maillot, ben on pose notre flocage nous-mêmes. J'imagine que la raison pour laquelle ils le font pas, c'est que si le flocage est mal posé, les gens peuvent se retourner contre eux, ça je peux l'entendre, mais ce serait trop bien. Et par exemple, je pense au championnat portugais. Le championnat portugais, le flocage, il est trop stylé, mais pour l'avoir auprès des fournisseurs, je crois que c'est compliqué. Et vous vous souvenez que de mon côté, j'ai ramené des maillots du Portugal de mes vacances. Et dernièrement, j'ai décidé de les faire floquer. Sauf que pour trouver les lettres de clubs comme Estoril ou comme Farense, c'est pas possible. Donc du coup, j'ai été obligé de commander des flocages et de poser que les numéros, comme sur les maillots de peau. Et donc sur le maillot d'Estoril, j'ai pu poser un numéro 9, voilà, magnifique, numéro bleu marine. En plus, il y a du relief dedans. Comme je vous disais, le sponsor est intégré au flocage, donc ça, je trouve ça très stylé, avec le patch de la Liga Betclic. Donc, personnellement, c'est quelque chose que j'aime bien faire hein, comme solution de secours quand il s'agit de faire floquer un maillot. Si je peux pas avoir le nom, mais que je peux avoir le numéro, ou même sur un maillot, par exemple, de Ligue 1, Ligue 2, si je peux pas avoir deux noms ou les numéros qu'il me faut, si je faut mettre un 33, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Surtout sur des flocages qui apportent autant de style au maillot, comme sur le maillot extérieur que je vous avais déjà présenté. Vous avez le patch de la Liga Betclic et vous avez le numéro doré. Ce numéro, il fait la diff. Franchement, c'est incroyable. Donc je l'ai posé assez bas au cas où un jour par miracle je trouve les lettres pour poser le nom. Mais en tout cas, voilà, vous avez vraiment une config pré-match parfaite. Et même chose sur le maillot de Farense, voilà, où je vous ai mis le petit patch Betclic et derrière vous avez l'espace pour le flocage et où j'ai mis un numéro 11, tout simplement. Alors surtout si un jour vous commandez un maillot de la marque Lacatoni, ça taille très petit, celui-là c'est un triple XL et rendez-vous compte quand on prend les mesures, ça fait 53-54 cm de la poitrine et 76 cm. C'est à peu près les mesures d'un maillot L en règle générale et pourtant c'est marqué triple XL. C'est fabriqué au Portugal, le tissu est moulant, donc faites très attention si vous prenez un maillot, prenez au moins 3 tailles au-dessus, parce que sinon ça va tailler très moulant. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des expériences, qu'elles soient positives ou négatives avec les flocages, ou s'il y a des flocages qui vous ont marqué au cours de l'histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais très curieux de vous lire. Personnellement, moi mes flocages préférés, c'est bien souvent ceux au sein duquel il y a du détail, je vous ai montré avec le TEF, je trouve ça très joli, que ce soit les dessins ou les reliefs, je trouve que ça rajoute énormément de cachet au maillot. Encore une fois, tout ce que j'ai pu dire sur les boutiques officielles, c'était pas du tout pour attaquer qui que ce soit, c'était plus un constat malheureux. C'est pour moi pas compliqué de floquer un maillot, prenez votre temps, prenez les bonnes mesures et vous voyez que en fait floquer des maillots aussi c'est une affaire de travail, il faut avoir l'œil, il faut prendre les bons repères et quand on se retrouve du coup à payer un peu plus de 100 € pour un maillot qu'on kiffe et qu'il arrive et qu'il est mal floqué, franchement ça fout les boules quoi. Donc je demande aussi aux boutiques et aux gens des boutiques de se mettre à la place des clients et de se dire ok, la personne a quand même payé un montant conséquent, elle est en droit
si pas d'avoir un maillot de match, au moins d'avoir un maillot qui a tout du maillot de match, parce que c'est comme ça normalement qu'un maillot qui coûte ce prix-là devrait être, tout simplement. Voilà, je vous laisse ici, j'espère que ça vous a plu encore une fois. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu, la cloche, et nous on se retrouve très vite pour reparler de maillot. Ciao!